Alors, ici, ce qui va nous intéresser, ici, c'est le mot arabe qui est alaq. Le mot arabe al-alaq, il a plusieurs significations. Il a jusqu'à 4. Les 4, nous allons bien sûr parler de ces 4-là dans cette mini-série. Aujourd'hui, je vais juste prendre une seule de ces significations de ce mot al-alaq. On va essayer de le décortiquer, le comprendre un peu. Et Inch'Allah, dans les prochaines vidéos, nous allons encore revenir sur le mot alaq dans d'autres versets, voir quelle autre signification le mot al-alaq. Et à chaque fois, c'est miraculeusement, subhanallah, incroyable, précis, spectaculaire. C'est juste incroyable. Alors, ici, nous allons revenir au niveau des spermatozoïdes. Lorsque les spermatozoïdes du mâle s'unissent à l'ovule de la femelle, l'essence du bébé à naître est formée. Cette cellule unique que la biologie appelle zygote commencera instantanément à se reproduire en se divisant. Là, on parle ici de la division cellulaire pour devenir ensuite un morceau de chair. Cette cellule va se diviser puis va devenir un morceau de chair. Nul ne peut bien entendu observer cela autrement qu'à l'aide d'un microscope. On ne peut observer cela qu'à l'aide d'un microscope. Toutefois, le zygote ne passe pas sa période de développement dans le vide. Il ne se développe pas dans le vide. Il s'accroche à l'utérus comme une plante. Ce zygote-là, il va s'accrocher à l'utérus comme une plante sans racines dans la terre. C'est comme une plante qui va prendre ses racines dans la terre. Le zygote aussi va aller s'accrocher à l'utérus pareil. Grâce à ce lien, le zygote obtient du corps de la mère les substances essentielles à son développement. Il va aller chercher toutes les substances qui lui permettent de se développer et de croître. C'est là qu'apparaît le miracle très important du Coran, parlant du zygote qui se développe dans l'utérus de la mère. Allah subhanahu wa ta'ala, il emploie ici le mot adhérence.